Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau live. 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et là, ce soir, enfin en tout cas pour ceux qui regardent en direct et ceux qui regarderont en différé, en tout cas pour aujourd'hui, j'avais envie de, enfin en tout cas ce qui me parlait le plus, c'était la notion de pouvoir s'écouter pendant la sexualité. Puisque en fait, que ce soit pendant ou même après, en tout cas, notre corps nous parle constamment, et c'est de pouvoir observer quels sont justement les blocages que mon corps peut manifester, peut créer, ou le corps de mon partenaire ou ma partenaire peut manifester pendant l'acte ou même après, puisque il y a toujours un message, il y a toujours un signe. Et d'ailleurs, en fait, je tiens à remercier, enfin je vais pas la citer, mais justement, il y a une bienheureuse qui m'a envoyé un message, un témoignage par rapport au live qui a eu lieu hier, où j'exprimais la notion de pouvoir comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent en lien avec des vies antérieures. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle avait eu une expérience où à un moment, ça l'avait vraiment reconnecté à des sensations très très fortes dans le corps. Il y avait eu des blocages, il y avait eu des crampes, il y avait eu plein de choses et des flashs qu'elle avait eus et qu'elle a su accueillir. Et en fait, on en a reparlé un petit peu là juste avant le live. Elle avait fait appel à moi pour savoir, tiens, comment je pourrais faire pour pouvoir m'en libérer. Et en fait, je sentais juste pour moi de faire un soin à distance pour elle. Et en fait, il s'est passé plein de choses pour elle. Donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est de comprendre que si j'écoute mon corps, si j'écoute les messages qui me sont donnés, qu'elles soient conscients ou inconscients, il peut se passer plein de choses, il peut se passer plein de libérations. Donc c'est quoi être à l'écoute du corps par rapport à la sexualité? Et ben voilà, c'est le thème de ce soir. C'est cool. Alors pour ceux qui nous rejoignent, salut Sugana, c'est cool que tu sois là. Coucou. Pour tous ceux qui sont dispo, vous pouvez me faire des petits cœurs, des petits likes, des petits pouces, ou me faire un petit coucou, ou au moins pour me dire qui est présent, pour savoir avec qui je suis en interaction ou pas. Puis après, à nouveau, voilà, le but de ce live, c'est qu'il y ait une interaction, que je puisse aussi répondre. Salut Émilie, voilà, que je puisse répondre éventuellement à vos questions ou peut-être à vos commentaires, peu importe. Dans tous les cas, ce que je voulais apporter ce soir, salut Sylvie, bon c'est cool, voilà, vous êtes en train de vous brancher, d'arriver au fur et à mesure, c'est génial. Et puis, vous avez peut-être vu, enfin, pour ceux qui suivent la page Antoine et le Bonheur, enfin, après, à voir si Facebook transmet ou pas. En fait, ce qui est vraiment très amusant pour moi, là, je suis sur l'île d'Oléron. Et ce qui est très amusant, c'est que je partage une semaine de vacances avec un ami très proche que j'ai rencontré lorsque j'avais 16 ans. Et puis en fait, il m'a proposé justement de passer la semaine avec lui sur l'île d'Oléron. Et ce qui est vraiment très amusant, c'est qu'il faisait le calcul en me disant, tiens, ça fait 22 ans qu'on est amis. Et enfin pour ceux qui suivent et qui savent, c'est que le chiffre 22 pour moi a vraiment une guidance très particulière. Et je trouvais ça vraiment fun, inconsciemment encore à nouveau, que tiens, il me propose les choses et sans le savoir, nous nous retrouvons à quelques kilomètres du lieu où nous nous sommes rencontrés. Et il y a tellement de synchronicité à observer. Ce qui est très amusant, c'est que cet ami vit sur le secteur de Grenoble. Il a grandi là-bas, il a toujours vécu là-bas. Et ce qui est très amusant, c'est que ses grands-parents, les grands-parents de ce copain, vivaient dans la rue dans laquelle je suis né. C'est-à-dire que je suis né dans la ville de Béthune, dans le 62. Et ses grands-parents vivaient aussi dans cette rue. Donc juste pour imaginer un peu les synchronicités, à quel point c'est vraiment énorme. Et ça, je m'en suis rendu compte justement la semaine dernière, c'est-à-dire que dans la maternité dans laquelle je suis né, je savais qu'elle était assez proche de la maison de ses grands-parents, mais la semaine dernière, je me déplace en me disant, tiens, je vais lui faire une surprise, je vais prendre une photo une photo de la maison de ses grands-parents. Puis je m'aperçois qu'en fait, c'est exactement dans la même rue. Donc je suis né dans la rue où vivent ses grands-parents. C'est quand même assez énorme. Et là, nous nous retrouvons justement cette semaine proche du lieu où nous nous sommes rencontrés. Donc à nouveau, les synchronicités sont là. Il y a quelque chose. Il y a juste le fait de pouvoir profiter ensemble. Donc ça, c'est vraiment génial.
Salut Valérie, voilà, c'est cool. J'avais juste envie de faire la parenthèse. Ça permet de vous donner encore des infos, peut-être une ouverture avant d'entamer le live et d'échanger ensemble par rapport au thème de ce soir qui est le fait de écouter son corps dans la sexualité. C'est ça, c'est tellement important de pouvoir observer les messages du corps euh, qui peuvent nous dire tellement de choses. En tout cas, que ce soit en lien avec le live d'hier, parce que hier je parlais de liens qui pouvaient être par rapport à des vies antérieures ou pas. Et là, en fait, d'ailleurs, j'ai eu une interaction avec une bienheureuse qui me disait que, waouh, suite au live, il y avait des choses qui s'étaient passées, qui s'étaient manifestées pour elle. Et elle était venue vers moi en me posant quelques questions, déjà en m'exprimant qu'elle avait vécu de manière très très forte comme une illumination. Enfin, elle ressentait vraiment les choses comme une vérité. Et puis en fait, ce qui est super, c'est que, chose que j'avais même pas vue pendant la journée, elle m'avait envoyé des messages. J'ai vu ça, juste ce soir qu'elle me demandait un peu d'aide pour savoir, tiens, comment je peux faire pour pouvoir me libérer ça ou pour pouvoir lâcher prise. Et je sentais juste pour moi de pouvoir lui faire un soin à distance. Et en fait, moi, je me suis écouté, j'ai juste fait un soin sur moi, dans le sens où je suis elle, elle est moi, et nous sommes tous un, donc ça communique automatiquement. Et je me suis laissé guider pour mettre mes mains là où je sentais que c'était juste. Et je lui ai juste demandé, elle, de son côté, de fermer les yeux, de respirer, de vivre la chose, d'observer. Et en fait, il y a vraiment eu un soin qui s'est passé pour elle à distance. Il y a eu une libération, il y a eu de l'émotion qui est ressortie. Elle a aussi compris qu'il y avait des choses qui étaient en train de se libérer. Donc c'est ça qui est vraiment génial, c'est de pouvoir écouter, comprendre que lorsque je suis dans ma sexualité, si je sens qu'il y a des blocages, des tensions que mon corps donne, à moi de les écouter et de les observer sans chercher à y mettre trop de mental. C'est juste, ah, j'écoute là, par exemple, si j'ai une douleur et qu'elle est récurrente ou qu'elle est vraiment forte, de juste pouvoir laisser venir à moi ce qui se passe, ce qui se manifeste. Et après, prendre le temps d'aller observer symboliquement ce que ça représente, comment mon corps va me parler, parce que mon corps va me parler de manière symbolique, en manifestant des blocages. Moi, je sais que il y a eu un moment avant ma séparation, avant mon divorce, ma femme avait régulièrement justement soit des infections au niveau urinaire, vaginal. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait comme si elle voulait plus m'accueillir. Comme si elle pouvait plus recevoir l'homme en elle, où elle se créait justement des excuses pour éviter d'avoir à vivre ça. Et en fait, c'est intéressant d'en avoir conscience parce que c'est pas forcément de moi qui ça va passer, mais ça peut passer aussi par l'autre. Et c'est là où c'est cool d'aller observer, de pouvoir constater ce qui se passe et déjà d'en avoir conscience. Alors à nouveau, je ne peux pas faire le travail pour l'autre. Par contre, je peux faire toujours le travail pour moi. Et, et puis, quand je fais le travail sur moi, il peut aussi se passer une interaction sur l'autre. Donc, c'est comme je vous partage depuis le début, c'est toujours à moi à faire le travail sur une relation qui peut se passer même avec l'autre. Je peux facilement avoir la tendance à dire non, non, mais c'est lui qui a le problème, donc moi je suis clean, c'est ok, tout va bien. Ouais, ça c'est comme ça. Si je vis une relation où il y a des blocages, où les choses ne sont pas fluides, c'est toujours à nous de travailler, ok? C'est toujours à nous, voilà. C'est pas que à lui ou que à moi, voilà, c'est à nous à le faire. Donc la seule personne pour qui je peux vraiment faire le travail à la base, c'est moi. Puis après, si déjà je fais le travail sur moi, il peut y avoir une interaction qui se manifeste et qui se crée, un déblocage qui se crée consciemment ou inconsciemment avec l'autre personne. Et puis après, à côté de ça, si la personne n'a pas envie de travailler, eh ben, c'est aussi à moi à accepter qu'elle n'a pas envie de cheminer dans ce sens-là. Par contre, de ce que j'en observe, me permet de pouvoir grandir, évoluer, avancer et aussi de pouvoir lâcher prise. Parce que, à nouveau, j'attire toujours à moi les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit pour grandir. Donc ça m'amène aussi à pouvoir être dans le non-attachement avec les personnes avec qui je vais vivre des choses. Comme je vous partage, je peux très bien rencontrer une personne, un partenaire de vie ou une partenaire de vie
avec qui ça peut durer une semaine, ça peut durer une journée, ça peut durer un mois, un an, 10 ans, 40 ans, peu importe. C'est sûr que d'une certaine manière, une journée, on ne va pas l'estimer dans une partenaire de vie, mais c'est quoi la vie? Je suis partenaire dans la vie et il y a cette interaction et j'arrête de me poser trop de questions, je vis les choses. Si je ressens une attirance physique avec une personne, à moi d'aller voir ce qui s'y passe, à moi d'aller voir ce qui s'y crée et puis de pouvoir aussi lâcher le mental qui est surtout conditionné dans les peurs. Donc à moi de pouvoir écouter mon corps, d'observer, de voir si j'ai des blocages. Le corps donne toujours les bonnes informations. Il n'y a pas de mensonge, c'est pas possible. Si le corps parle, je l'écoute, j'observe et j'accueille le message qui est donné et sans me poser de questions. C'est juste de pouvoir dire ah ok il y a ça et c'est de pouvoir me dire juste derrière ah ok oui il y a de ça. Même si je sens que comme si ça me parlait pas hein, le message, pour pouvoir travailler sur le message du corps. Il y a quelques livres, il n'y en a pas non plus 150, il doit y en avoir une bonne dizaine aujourd'hui sur le marché du livre. Celui que j'utilise beaucoup aujourd'hui, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, j'en parle régulièrement. Il y a aussi Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es de Michel Odoul. Puis il y en a encore d'autres, il y a aussi Lise Bourbeau qui a fait un livre. À vous de voir un petit peu ce qui vous parle, en tout cas. Pour ma part, j'aime beaucoup le Grand Dictionnaire de Jacques Martel, puisqu'il y a quand même beaucoup de pathologies, on a à peu près pas loin de 880, et les symboles ont été vraiment bien évoqués, bien travaillés. Enfin, après, peu importe, à vous de vous écouter, à vous de voir. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce soit vous qui viviez un blocage ou une réaction physique ou votre partenaire pendant la sexualité, observez, voyez, écoutez, allez regarder le message et éventuellement créer le dialogue. À vous de voir ce que ça donne en retour en face ou pas. Parce que automatiquement, plus je mets de la conscience par rapport à ces blocages et plus derrière ça peut ouvrir à quelque chose de mieux, de nouveau. Et puis ça peut aussi me faire aller vers quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience, qui était juste et bon pour moi. La seule chose, c'est que c'est de pouvoir accueillir ce qui se manifeste. Donc mon corps, que ce soit une douleur, que ce soit dans mes parties sexuelles, mes parties génitales, ou que ce soit une douleur quelque part dans le corps, observez si ça revient de manière fréquente ou pas, enfin en tout cas s'il y a une intensité, il y a quelque chose de vraiment très très fort, allez voir ce qui s'y passe, allez voir le symbole, allez voir le message ou le blocage, parce qu'une douleur est en lien avec une information. Et le fait d'avoir cette information, c'est de pouvoir le voir comme un cadeau. En disant, ah tiens, mon corps me dit ça, tiens, je vais aller voir ce qui s'y passe. Puis après, comme j'y mets de la conscience, il y a une ouverture qui se crée. Et puis ça m'amène à cheminer, à me libérer, à avancer. Et c'est toujours aussi en lien avec une forme de nettoyage. Il y a de ça. Il y a vraiment de ça. Dans le live d'hier, je parlais vraiment des vies antérieures et plus ça va et plus je le sens vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une reconnexion avec le passé, il y a vraiment un besoin de pouvoir me libérer de tous les boulets que je me suis créés toute seule ou que je me suis attiré ou tout seul, peu importe. Et le fait de pouvoir me pacifier de ça, de pouvoir me pardonner de ce que j'ai créé, de pouvoir me libérer de ce que j'ai créé, m'amène automatiquement à pouvoir passer à quelque chose de nouveau, de mieux et de me sentir plus libre. Donc il y a vraiment un travail en profondeur à faire, voilà, même si on parle de sexualité, tout va bien. À moi de pouvoir accueillir, c'est toujours ça, c'est observer, même si vous avez l'impression que c'est l'autre qui doit faire le travail, si ça nous touche, si ça me touche, quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, il y a toujours un travail à faire pour moi. Si je me sens complètement ok, c'est-à-dire si je me sens complètement détaché, je me sens juste dans l'amour pour cette personne, mais non attaché, c'est fluide, c'est ok. En fait, ça coule, c'est très très simple, c'est très fluide, il y a même pas de questions qui se posent, il y a juste ah ok d'accord, c'est comme ça. Alors que si je commence à évoquer, à voir, à ressentir peut-être même si des petits troubles ou des gros troubles,
waouh, il y a un cadeau de la vie qui me montre, waouh, ok, regarde Antoine, là tu sens tu vois le blocage, peut-être que tu as l'impression qu'il vient pas de toi, c'est peut-être, tu as l'impression que c'est l'autre personne, mais en fait, l'autre personne est ton miroir, tu as attiré à toi ton miroir. Donc elle est juste en train de te montrer ce qui peut bloquer pour toi, à toi d'en avoir conscience, à toi de pouvoir travailler dessus. Après, ça ne veut pas dire que tu vas faire ta vie avec cette personne automatiquement, même si tu as l'impression que vous allez cheminer, vous allez prendre des décisions, vous avez tous et chacun, nous avons tous notre libre arbitre. Donc c'est une danse qui est proposée constamment pour chaque personne qui désire. Donc à nous de savoir si, tiens, waouh, je sais que la vie est tellement chouette que j'ai envie de danser, j'ai envie de me laisser porter. Aujourd'hui, elle me propose une salsa. Allez, go, je danse une salsa. Demain, elle va me proposer un rock'n'roll. Allez, ok, je danse un rock'n'roll. Et après-demain, ce sera peut-être un slow. Ok, et peu importe. À moi de sentir l'énergie par laquelle je suis porté, par laquelle j'ai envie de vivre, par laquelle les informations me sont données. Voilà, c'est ok. Et même si j'ai l'impression de ne pas savoir danser la salsa, ben, j'apprends à le faire. Donc ça, et comment j'apprends? Bah, juste par l'ouverture et par l'envie. Tout s'apprend. Ça s'appelle la sagesse, hein, l'expérience. Tout s'apprend aussi par l'expérience. Donc j'apprends à lâcher prise, j'apprends à écouter mon intuition, j'apprends à écouter le corps, j'apprends à accueillir les choses. J'apprends. Voilà. Après, et à chaque fois que j'apprends quelque chose, ça me permet d'avoir une certaine connaissance, une certaine conscience, et puis en me disant aussi que tout est possible, qu'à chaque instant, je peux remettre en cause ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est comme ça, mais il se peut que demain, ça évolue, il y a quelque chose qui me montre que c'est différent, et c'est tout. C'est ok, j'en ai fait l'expérience, je sais que ça fonctionne, et puis qu'aujourd'hui, peut-être que ça fonctionne plus tout à fait. Donc, c'est de pouvoir remettre en cause très régulièrement les choses. Voilà, et ça, c'est important. Donc, j'écoute mon corps, je regarde ce qui se passe, j'écoute aussi et j'observe le corps de mon ou ma partenaire et je regarde les informations. Parce que les informations, les signes, les symboles sont toujours autour de nous. La seule chose, c'est qui décide d'écouter, qui décide de voir, qui décide d'observer. Voilà, c'est ça la grande question. Voilà, c'est le même principe que les personnes qui disent, voilà, qui vont mettre en avant les personnes qui sont médiums parce qu'ils ont l'impression que ces personnes-là ont une capacité ou un don exceptionnel. C'est juste parce que ce sont des êtres qui ont travaillé cette capacité, cette connexion, cette médiumnité. Pour l'avoir fait aussi, pour le faire aussi au quotidien, j'ai appris à me reconnecter à mon intuition. J'ai appris à me reconnecter à ma médiumnité et ainsi de suite. La seule chose, c'est que ça se fait dans l'expérience. Et si je me sens attiré vers quelque chose que j'observe chez quelqu'un d'autre et qui m'interpelle et j'ai envie de dire waouh, mais avant de dire waouh, il est trop fort, j'ai juste envie de me dire waouh, ce que j'aime chez lui, ça veut dire que je l'ai en moi, mais que je l'exploite peut-être pas encore assez ou pas encore ou pas du tout. J'ai l'impression que. Donc j'évite déjà de me dévaloriser et puis après je me mets en marche pour pouvoir utiliser ça. Il y a toujours de ça. Ce que j'aime chez les autres et que j'ai l'impression de ne pas avoir, je le porte tout le temps. Et ce que j'aime pas chez les autres, eh ben c'est la même chose. C'est ça qui est cool. Voilà. Est-ce que dans ce que je vous dis ce soir, pour ceux qui regardent, ça vous parle ou pas par rapport justement à la sexualité, par rapport au fait d'écouter le corps, le fait d'observer des blocages. Moi je vous dis, ça m'est arrivé souvent d'observer ça. Et je sais que c'est toujours en lien avec moi. J'attire toujours à moi la bonne personne pour me donner des informations. Même si ça peut être moi qui le vis, ce blocage, et ça peut être aussi l'autre, mon partenaire ou ma partenaire qui le vit, qui le partage, qui m'amène à. Donc, est-ce que ça parle à certaines personnes? Voilà. Alors, Valérie, le corps parle encore. Faut-il savoir l'écouter et accepter de l'entendre? Ben oui, ça c'est clair et net que c'est l'enseignement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La seule chose, c'est que plus tu regarderas et tu consulteras par exemple les ouvrages, les livres, le biodécodage, plus tu comprendras qu'il y a une information à chaque fois.
Donc il arrive un moment où en fait tu remets plus en cause le fait que ton corps te donne comme information. C'est ah tiens j'ai une sensibilité, ah tiens j'ai une douleur, ou tiens il y a une information. De quoi elle parle? Qu'est-ce qui m'est donné comme info? Puis derrière ça me permet de pouvoir cheminer. Après c'est clair que en effet la capacité d'acceptation se fait aussi avec la pratique, avec le temps. Si je suis dans le contrôle et que j'ai envie de maîtriser, ben, c'est sûr que c'est tout un travail, c'est tout un job. Et ça fait partie du chemin. Donc c'est ça qui est cool. Valérie, je consulte le dictionnaire de Jacques Martel, et ben c'est génial. Et c'est parlant, c'est fou. Ben oui, c'est clair que. Enfin, en tout cas, c'est juste un outil génial pour cheminer, pour avancer et comprendre à quel point tout est en lien, tout résonne. Il y a vraiment une histoire de résonance. Et c'est à moi à pouvoir écouter les choses, ouais, à apprendre à écouter la vie qui parle à travers plein de choses. Donc la sensibilité, c'est à moi à la travailler. Euh, c'est tout. Voilà, j'apprends à écouter mon intuition, j'apprends à écouter les voix qui me traversent, à savoir tiens, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, je vais expérimenter, je vais aller voir. Donc c'est ça qui est chouette. Sugana, sur le chemin de la conscience sexuelle, le corps parle à mon partenaire et à moi-même, l'univers, mais sur mon chemin de belles âmes et d'expériences pour continuer à grandir. Merci Antoine de faire partie de mon chemin. Ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Nous faisons partie ensemble sur le chemin. Donc c'est ça qui est chouette. Toutes les personnes qui interagissent avec moi font partie de ma vie, sont sur mon chemin pour m'aider à avancer, à cheminer, à grandir, à confirmer ce que je suis et ce que je décide de créer de nouveau pour moi. Et c'est ça qui est chouette. C'est qu'à partir du moment où, tiens, moi je ressens que j'ai envie de faire telle et telle chose, je vais faire par exemple, tout à l'heure je vous parlais d'un soin je ressentais pour une personne qui était venue à moi en me disant tiens j'ai ressenti des choses suite à ton live d'hier, j'ai observé et j'ai juste senti qu'il y avait besoin de faire un soin pour elle. Donc je lui ai simplement demandé de fermer les yeux, je lui ai simplement d'être en présence. Je lui ai pas dit écoute je vais faire ci, je vais faire ça, je lui ai dit voilà je vais faire un truc, puis tu verras. Puis en fait moi je me suis recentré de mon côté, j'ai fait le soin. Et après, je lui ai juste demandé le retour en lui disant voilà, qu'est-ce que tu as senti, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, de mon côté, c'est que j'ai ressenti la nécessité de mettre ma main au niveau du plexus solaire, de travailler en canalisation. Et en fait, après, je lui ai juste demandé ce qu'il en était pour elle, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait ressenti. Puis c'est là où elle me disait voilà, j'ai ressenti quelque chose au niveau du chakra de la gorge, j'ai ressenti vraiment quelque chose au niveau du plexus solaire. Puis elle me disait voilà, j'ai pleuré, j'ai lâché et j'ai des douleurs qui se manifestent. Enfin, le corps parle comme s'il y avait une mémoire, il y avait des choses qui sont en train de se lâcher. Et c'est important de comprendre que le fait de pleurer, c'est vraiment notre système de nettoyage oculaire, c'est-à-dire que nous nettoyons une vérité ou des voiles que nous avons à travers notre vision. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais vraiment lâcher, je vais pleurer, je vais exprimer quelque chose qui peut-être me rend triste ou qui se manifeste, nettoie. L'eau est là pour emporter, nettoyer symboliquement. Donc à partir du moment où je pleure, je sais qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi qui est en train de se tramer, que je suis en train de nettoyer des vieilles mémoires, que je suis aussi en train de me pardonner. Donc il y a tout un processus. Le fait de pouvoir pleurer, c'est vraiment libérateur. Donc en tout cas, je félicite vraiment cette personne de s'être laissé aller, d'avoir pu se faire confiance, déjà à s'écouter, à vouloir communiquer avec moi. Et puis moi aussi, je me remercie d'avoir été à l'écoute de son message, puisqu'en plus, ce qui est très amusant, c'est qu'elle m'a envoyé son message dans la journée. J'ai lu rapidement parce que j'étais en déplacement, enfin j'ai profité de ma journée. J'ai pris l'air toute la journée sur l'océan, tout ça, c'était vraiment chouette. Puis ce soir, en me posant, je vois son message et je voyais que elle me demandait de l'aide, savoir comment je peux faire pour me libérer de ça. Et c'était là où je sentais juste pour moi de faire un soin. Et elle était disponible, tout s'est fait rapidement. Et voilà, ça a à peine duré quelques minutes et il y a des choses qui se sont libérées, qui se sont développées pour elle. Et puis après, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que sans rien, juste en demandant ce qu'elle avait vécu, et sans chercher à orienter les choses,
elle m'a confirmé que voilà, Antoine, tu as bien fait encore une fois de t'écouter, de ressentir, de voir, d'observer que ta main s'est placée au bon endroit. Il y a quelque chose qui est venu libérer les choses et c'est ça qui est cool. Donc comprenez que ce que je mets en place, j'ai appris à le faire au fur et à mesure. Je me suis initié avec ça, je me suis fait confiance. Et si vous vous sentez attiré par ça, à vous de vous mettre dans cette démarche-là. Okay, il y a toutes les personnes sur Terre pour vous initier de manière parfaite à ce dont vous avez vraiment besoin. Et de toute façon, toutes les expériences nous permettent de nous initier, nous permettent de nous créer de nouveau et surtout aussi de pouvoir nous libérer des poids qui nous empêchent d'avancer. Donc écoutez le corps, observez, manifester, exprimer. Donc à nous d'exprimer, à nous de manifester, à nous de créer du nouveau, à nous de nous libérer des poids qui nous empêchent d'avancer. Voilà, tout simplement. Ok. Donc je regarde un petit peu les commentaires. Il y a du monde. Salut Angélique. Alors j'ai le dictionnaire de Jacques Martel. Il est génial. Merci d'être là sur mon chemin avec grand plaisir. Salut Aurore. Salut Magali. Salut Olivia. Salut Steve. Alors Sylvie, j'accueille ce que mon corps vit sans essayer de comprendre si besoin de compréhension, elle viendra toute seule comme la sensation qui m'est offerte de vivre. Ben oui, tout à fait, c'est clair que c'est intéressant de pouvoir y mettre de la compréhension, un peu de mental, pas trop. Juste déjà de pouvoir le lire, de pouvoir le verbaliser, l'exprimer, ce qui fait que toutes mes cellules l'entendent. Et après, il y a des choses qui font que ça se met en place naturellement si je suis prêt en fonction de mon niveau je veux dire mon niveau, ma capacité d'accueillir ou pas les choses. Donc à partir du moment où j'observe qu'il y a une douleur, je peux prendre le temps de lire par exemple le livre de Jacques Martel. Et il y a aussi un truc qui est vraiment génial que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, ça m'avait vraiment fait rire la fois où j'ai rencontré Jacques Martel. Il parlait du grand dictionnaire, j'étais tout content de dire ouais, je le connais, c'est cool, je le lis régulièrement. Et il demande aux gens, est-ce que vous connaissez la lecture monosyllabique? Et là, je dis non, c'est quoi ce truc? Et en fait, il le dit, bon, bah, la prochaine fois, vous allez lire le début du grand dictionnaire, vous allez voir qu'il y a une technique qui est un moyen de lire le dictionnaire, la pathologie, qui est syllabe par syllabe. Donc quand c'est syllabe par syllabe, ça veut dire que ça fait syllabe par syllabe. Alors ça peut paraître long, en fonction de la taille des textes. La seule chose, c'est que c'est super intéressant de comprendre quelle est la démarche. C'est que lorsque je lis syllabe par syllabe, toutes mes cellules s'imprègnent de ça. Et il y a vraiment une intégration qui est bien plus forte, bien plus puissante et qui peut même faire sortir de l'émotion. Alors que je vais le lire une première fois, ça va peut-être me parler un petit peu. Et là, je peux le lire en monosyllabique et ça peut faire sortir vraiment des choses. Après, ça fait ressortir, ça fait pas ressortir, ou que je vis une émotion ou pas, peu importe. La seule chose, c'est que lorsque je vis quelque chose d'intense, je lis le texte de manière monosyllabique et il y a vraiment aussi des phénomènes qui ont été observés il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Donc, à vous de jouer, à nous de jouer. Voilà, c'est tout. C'est cool. Donc, la lecture monosyllabique, super intéressant. Surtout si j'ai l'ouvrage ou un ouvrage qui me permet de pouvoir lire et de comprendre et de pouvoir donner du sens. Et après, aussi à moi de pouvoir lâcher. En fait, tout se passe dans l'acceptation. C'est ça. S'il y a quelque chose que je manifeste dans le corps, il y a quelque chose que je n'accepte pas, avec lequel je suis en refus, et c'est tout. Alors, des fois, on peut se dire, ouais, mais comment je fais pour lâcher ça? Ben, prends le temps, lâche prise, vis les choses, vois ce que ça te fait, ce que ça fait bouger en toi. Et puis il y a des fois, il y a des choses, ça peut prendre du temps, des fois ça peut en prendre beaucoup moins, des fois ça peut aller très très vite. Tout va bien, c'est ok, c'est toujours juste. À moi de créer autrement, du nouveau pour cette vie. Voilà, c'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que ça vous parle ce que je dis? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner par rapport à ça ou pas du tout? Tout va bien, voilà, c'est cool. Je regarde, voilà, c'est ok.
Pour l'instant, je vois qu'il y a des cœurs, des pouces, des likes, bah, c'est génial, voilà. Et ben s'il n'y a pas d'autres commentaires, moi je vais vous dire, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis bah, je vais vous dire à demain. Hein. Je vous dis à demain pour un nouveau live sur la sexualité épanouie. Et puis je voulais aussi vraiment remercier les personnes qui depuis que j'ai ouvert le programme sur la sexualité épanouie cette semaine pour mettre de la couleur dans ma sexualité, vous avez été déjà plusieurs à vous inscrire au programme et j'en suis vraiment super content. Je sais très très bien, je sais pertinemment qu'il va se passer beaucoup de choses pour les personnes qui ont commencé à participer. Coucou Anne, voilà, et voilà, si vous avez des informations, de toute façon, le lien vers le programme pour ceux qui veulent aussi s'inscrire au programme sur la sexualité épanouie, il suffit juste d'aller sur la page Antoine et le Bonheur. Tout de suite en haut, vous avez justement comment dire, une image avec les 7 clés indispensables. Il suffit juste de cliquer et vous avez tout le menu, tout ce qui est proposé avec les 8 experts, tous les bonus qui sont proposés. Voilà. Après, à vous de voir. Il n'y a pas d'engagement lorsque vous êtes sur cette première page. Vous restez libre. De toute façon, chacun fait comme il veut. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je sais juste que le fait d'avoir fait ce programme-là, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je sais que ça a changé aussi beaucoup de choses dans la vie des personnes qui ont déjà fait ce programme pendant la première session. Et ceux qui viennent juste d'y adhérer, je sais qu'il va y avoir un changement qui va être énorme. Donc voilà, c'est cool. C'était simplement pour vous partager ça. Alors Sugana, belle et douce nuit à tous les bienheureux. Love, c'est cool. Merci à toi. Je vous embrasse. Merveilleuse fin de journée à tout le monde. Et puis bah, à demain pour un nouveau live. Salut, bisous, ciao.